Ok. Il y a Jean-Paul en toi là, Polo, non? Un petit peu. Ok, allez. Bien, tout le monde est bien installé? Très très bien. Bien. Alors je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends lentement. 10. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourds à chaque parole que je prononce. Tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. La sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir son corps qui s'enfonce. C'est toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre, lourd. 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur. Et tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, commence à voyager. 4, 3, 2, 1. Qu'a choisi ton esprit? Se vider ou se souvenir de quelque chose? Je suis devant un soleil. Comment te sens-tu devant ce soleil? Très bien. Bien. Continue, avance. Que se passe-t-il? J'ai le regard qui se tourne. Je suis au-dessus du bus de la dernière fois. Bien. Alors, dans ce lieu, Gaëlle, tu vas faire en sorte d'être invisible. Que personne ne puisse te détecter. Ok? Pareil pour Polo.
on va arriver dans une zone où on doit enquêter, prendre de l'information. Donc faites en sorte d'être invisible, indétectable. Et on continue. Quand tu es prête, Gaëlle, on y va. C'est bon. Bien. Je suis prête. Alors on continue. On va retourner au moment où tu es déjà entré à l'intérieur, où nous sommes déjà allés. Au-dessus de cet enfant. Voilà. Je suis au-dessus de lui. Bien. Garde une certaine distance quand même. Ok. Tu regardes de loin. Reste discret. C'est la détresse de cet enfant en fait qui m'attire. Tu vas regarder cette scène sans rien ressentir. Ok. Simplement observer. Ne ressens rien de cet enfant. Et tu vas simplement prendre de l'information. Pourquoi est-ce qu'il met un implant dans son bras? À quoi ça sert? Il a un ADN spécial. On dirait qu'il est croisé avec une ancienne race terrestre. Ouais. Ce qui crée, ce que je capte, hein, Oui. Ce qui crée chez lui, il est hémophile en fait. Donc ça l'a rendu hémophile, ce croisement génétique, croisement. oui. Mais il semblerait que ce soit, enfin que sa mère, si je capte bien, soit déjà en fait soit déjà croisée elle aussi. En fait, il semblerait que ce soit depuis plusieurs générations déjà. Oui, donc c'est transgénérationnel. Oui. Et ça leur apporte quoi en fait, ce croisement? Ils ont un groupe sanguin particulier. Et ils en prélèvent une hormone, une substance en tout cas spécifique. Donc c'est par rapport à ce croisement, par rapport à ce qu'il y a dans son sang, donc ce qu'il va produire. Donc ils vont prélever ça en fait. Oui. La technologie qu'ils ont mis, enfin la puce qu'ils ont mis dans son artère, qui épouse parfaitement l'artère dans laquelle ils ont mis celle-ci, qui se confond avec l'artère, donc qui est invisible par tous les moyens technologiques qu'on a sur Terre. Celle-ci va permettre en fait de faire un ramassage de données qui va détecter dès que le sang en fait sera arrivé à maturité pour leur substance. Ce sera un indicateur pour eux. Bien. Et ils en font quoi en fait par la suite de ce sang arrivé à maturité? Ils s'en nourrissent. C'est un moyen médical aussi. Oui. C'est un moyen de se régénérer et il y a quelque chose d'autre que j'arrive pas à voir. Il y a une information importante qui me semble qui m'échappe. Je vois des tubes. Oui, dis-moi ce que tu vois. Tu vois des tubes à quel niveau? Au-dessus de l'enfant. Gaëlle a raison, il sert de son sang. Est-ce que tu as d'autres infos, Polo? Ils refont des croisements avec ce sang. Je vois
comme un labo. Ouais. Un laboratoire souterrain. Tu vois ça, Polo? Oui. Il y a plusieurs étages. On est au 5 ou 6e en dessous. Il y a une collecte régulière de son sang. Celui de sa mère, celui de son père aussi. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont régulièrement amenés dans ce lieu ou bien ils vont sur place? Comment ça se passe? Pour moi, ils viennent directement ici. Enfin, on les envoie ici. Je pense qu'il y a plus de sécurité à faire comme ça. Donc ils viennent régulièrement dans le lieu, quoi. J'ai l'impression qu'ils y habitent même. Ou ils sont pas loin. Oui, Aurora. Aurora Apollo. Oui. C'est une ville à côté? Oui. Et ils sont juste à côté. Ils sont vraiment à côté. Donc tout le car qui a été emmené, là, tous ces enfants, enfin toutes ces personnes dans le car, c'est pour la même chose, pour une collecte? Oui, mais pas tous pour la même chose. Il y en a, c'est juste pour les implanter, leur mettre une puce, les renvoyer d'où ils viennent. Pour l'instant, ils ont pas plus d'importance que ça pour la centrale où on se trouve. Ok. Par contre, ils créent aussi des dégénérescences cérébrales. Sur le niveau 2, je sais pas si Polo il voit la même chose. Il y en a même plus bas. Et ça sert à quoi, ça? Moi, je vois des... Je sais pas si c'est le 2 ou le 1. On dirait des enfants autistes. Voire une certaine Mongolie. Il y a des grosses malformations crâniennes. Je pense que c'est ce qu'a capté aussi Gaël. Ici, c'est les plus jeunes et plus bas, au niveau 8. Il y a des plus vieux qui, eux, sont enfermés depuis longtemps ici. Ouais, ils sortent jamais, quoi. Non. Oui. Et ceux-là, ils perdent la tête parce que ça fait longtemps qu'il existe ce lieu. Je vois 1959. Ça date de plus longtemps que ça, je pense. Mais en tout cas, ce niveau est exploité depuis 1959, apparemment. Je suis face à une personne, un homme. Swan Belair. Ouais. On lui a fait des prélèvements au niveau du cerveau, il lui manque quelques parties. Son âme ne sait plus, n'arrive plus à se déconnecter de sa vie physique. Alors ces expériences qui sont faites dans ce lieu, est-ce que c'est pour nuire à l'humain ou pour l'améliorer? Bon, je crois qu'il faut faire la différence entre ce que nous on ressent et eux ils font des expériences. Ceux qui savent ce qui se passe ici, ceux vraiment qui savent, pas ceux qui participent forcément autour de tout ça. Mais ceux qui savent, en tout cas, ils ont des besoins, ils veulent y répondre. Ils veulent augmenter aussi. Ils veulent comprendre le génome humain entièrement. Et les êtres qui font des expériences, est-ce que ce sont des humains ou bien ils ne sont pas humains? Le docteur que tu avais capté là, près de l'enfant. Ouais. Est-ce que tu peux me redire ce que tu avais ressenti? Alors, ce que j'avais vu, c'est que
Ce que je vois encore, c'est qu'en fait, il y a ce médecin qui est au niveau de la tête de l'enfant, qui est pas vraiment un médecin. En fait, c'est comme si c'était, comme s'il servait de plateforme. C'est pas vraiment un humain non plus. Il est biologique. Ouais. Oui, merci Paul. Oui, c'est une interface. Et en fait, il y a un reptile qui se connecte derrière lui. Ouais. Il peut articuler ses bras s'il y a une opération à faire. Ok, il utilise son corps en fait pour agir. Ouais. C'est ça, oui. C'est comme une sorte de combinaison sans avoir à y rentrer dedans. Un avatar. Ok. Donc toi, tu captes un reptilien qui agit au travers de ce médecin. Bien. Oui. On ne va pas rester plus longtemps. Je tiens à préciser que il y a plus de 10 étages de profondeur. Les étages du fond, il n'y a aucun humain. Il n'y a que des entités autres qu'humaines. Qui sont ramenées là. Ouais. C'est comme une prison en fait, où ils ont capturé plusieurs races. Ouais. Et ils font leurs expériences sur toutes les races. Ils font des tout tests, ce qu'ils peuvent ramasser. Des mélanges d'ADN. Ouais. Bien. Déconnectez-vous de ce lieu. Déconnectez-vous complètement. Vous sortez de là. Et on revient au moment présent, au moment où je vous parle. Bien. Maintenant, j'aurais aimé qu'on enquête de nouveau sur cette terre qui est visiblement plus grande qu'on ne le pense. Donc j'aimerais, Gaëlle, que tu te connectes sur ce thème et tu me dis ce qui te vient. Je te redis ce que j'ai vu, Ouais. ce que je vois encore. La Terre est beaucoup plus... Enfin, la planète. Parce que pour moi, la Terre, c'est juste l'enclos qui a été créé à basse fréquence. Donc, je vois la planète beaucoup plus grosse. Beaucoup, beaucoup plus grosse. Au moins 100 fois, oui. Par contre, je vois rien autour. C'est tout noir pour moi. Je vois pas d'étoiles ou... Non, il n'y en a pas. D'accord. Bien. Il n'y a aucune planète autour. Alors autour, est-ce qu'il pourrait... Ouais, c'est ça. C'est juste, c'est comme si c'était isolé, un espace. Je commence à voir une grille se dessiner autour de cet espace noir. Je vois comme une grille, effectivement. Enfin, c'est drôle comme ça vient parce que je vois des symboles qui se dessinent. Ouais. Un peu comme des crop circles et en même temps un peu comme dans ce film Matrix où on voit des nombres défiler. Alors je sais pas si... Tout autour, tu veux dire? Ou si c'est une interface. Oui, en fait, tout le noir, en fait, tout cet espace... Enfin, je sais pas, c'est comme si c'était pas un espace au final et en même temps c'est un espace. C'est comme si on pouvait pas se déplacer de toute manière dans cette profondeur que je crois voir. Ça peut pas mener d'un point à un autre en fait, cette profondeur. Donc c'est comme si c'était quelque chose, c'est comme si on était sur une 2D, comme si c'était une feuille. Qu'est-ce que tu vois toi, Polo, de ton côté? J'ai un peu la même sensation, sauf que je vois une grille énergétique moi autour. Donc je vois bien une sphère. Et j'ai l'impression que cette grille, elle est complètement détériorée au niveau au-dessus de notre Terre à nous. C'est comme s'ils ont cassé la grille qui passe au-dessus de notre Terre. Et est-ce que cette grille, d'une certaine manière, ça pouvait servir à protéger, à empêcher des choses? Une sorte de protection? Pourquoi est-ce qu'elle est toute détériorée?
Moi, ce que je vois au-dessus de cette détérioration, en fait, sur le point où les humains se trouvent, c'est qu'en fait, ils ont remplacé cette détérioration, enfin, ils ont créé une détérioration, en fait, à ce niveau-là, pour pouvoir, en fait, créer mettre d'autres ondes, remplacer, en fait, cette grille naturelle à la base, la remplacer par une grille magnétique, plasmique, je sais pas trop comment. On a une fausse grille. Oui, il y a plusieurs grilles en effet. J'en vois deux en tout cas. J'en vois une par le dessous et une par le dessus. Celle que je suis en train de te décrire, c'est celle du dessus. Qui, enfin, moi je l'aperçois comme ondulatoire, celle-ci. Elle l'est. Et d'accord. J'ai l'impression que la grille qu'on reconstruit, nous, c'est celle qu'ils ont cassée au-dessus de chez nous. Et oui, celle qui est abîmée. C'est la cristalline en fait. Et c'est pour ça qu'on vibre bas. Le reste de la planète vibre bien plus haut. Oui. Ils nous ont enlevé cette énergie. Oui, il y a une corrélation entre la Terre et la grille cristalline. Ouais. Une sorte d'harmonie en fait. Elle est bien plus grande que ce qu'on imagine. Et je suis un peu comme Gaël, j'ai l'impression de vivre une 2D à un moment. Quand tu regardes la profondeur, c'est ça, quand tu essayes de... Oui. T'as plus l'impression d'être en 3D, on croirait qu'on est dans une image. Bien. Et le soleil par rapport à tout ça, comment est-ce que vous le percevez? Tu veux mon avis? Oui. Je sais pas, je dirais quelques milliers de kilomètres au-dessus de nous. 5000. Peut-être. Entre 5 et 6000. Oui. Ouais, c'est peu ça. Oui, et la Lune aussi. Et par rapport à la dimension de la Lune et du Soleil? Qu'est-ce que tu veux savoir sur ça? Si la Lune est plus grande que le Soleil ou vice-versa, je les vois pareil. À l'identique. Oui. Les deux. Par contre, je vois deux disques, je vois pas du tout de sphère. Exactement. Il y a une grille transparente aussi, qui est pas matière, mais on dirait une onde. Ce que certains appellent le dôme en fait. C'est incroyable. Alors, est-ce que cette Terre, elle tourne ou bien c'est le Soleil? Enfin, moi, je vois rien tourner en tout cas. Moi non plus, je vois rien tourner, Gaël. Je l'ai jamais vu tourner en fait, depuis que je l'ai... Puis je l'ai aperçu comme ça. Par contre, je vois le Soleil et la Lune effectivement tourner autour et ça ressemble beaucoup aux images que j'ai vues suite à votre session de la dernière fois. Et exactement comme moi j'avais vu, je vois le Soleil et la Lune tourner à intervalles réguliers. C'est très fluide là, on les voit vraiment. Et de quoi est fait ce disque alors, ce disque solaire? C'est une matière assez... En fait, les scientifiques n'ont pas tout à fait tort en disant que il y a de l'hydrogène et... Mais ça semble être conditionné dans une forme de membrane comme une poche. L'image que je peux te donner, c'est comme une mère qui porte son enfant en fait. C'est comme un œuf, un liquide. Est-ce que c'est artificiel? C'est une technologie ou bien c'est naturel? Pour moi, le liquide, il semble être naturel. Par contre, le soleil, pour moi, il ne semble pas être naturel. Il n'est pas fait de la main de l'homme, mais il n'est pas naturel. Ah oui. Sa combustion, oui, c'est de l'hydrogène. On dirait qu'ils ont fait comme une grosse lampe à hydrogène. Donc vous voulez dire que ce soleil, en fait, cette lampe, a été installée là?
Je la sens pas naturelle. Je sens naturel son fonctionnement, qui peut être expliqué par la science. Alors est-ce que... Mais pas sa création. Est-ce que ce disque-là, est-ce qu'il tourne autour de la Terre en géocentrisme, ou bien est-ce l'inverse, héliocentrisme? Je le vois tourner autour. Moi aussi. Bien. Et je vois, par contre, la Lune, on dirait juste une image. Rien de plus. Avec une partie... Si on se met de haut, je vois de la noirceur derrière la Lune. Je vois quelque chose, Polo, au niveau de la Lune. C'est comme si, en fait, parce que je vois des ondes qui absorbent. Plutôt qu'elles pulsent, en fait, je vois qu'elles absorbent... qu'elle absorbe de l'énergie, en fait. Ouais. Mais elle sert à ça. Donc un de ses objectifs, ce serait d'absorber l'énergie? Oui, une certaine récolte, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si, tu peux le dire, c'est comme une moisson. Alors que le soleil, au contraire, lui, il envoie de l'énergie qui va mettre en circulation en fait tous les organes vivants, enfin tous les organismes vivants en fait, sur ce lieu, au sein de l'enclos, que la Lune va pouvoir ensuite absorber. Oui, ok. Elle va absorber l'énergie donc. Et les autres planètes, est-ce qu'elles sont aussi 10 fois ou 100 fois plus grosses que la version officielle? Je vois pas d'autres planètes, Rachel. C'est incroyable. Hein, si tu veux qu'on parle de Vénus, par exemple, il faudrait prendre un nouveau programme. C'est-à-dire que Vénus ne se trouve pas à côté de la Terre. Il faut changer de programme, en fait. Et toutes ces personnes qui ont des télescopes, ils voient quoi en fait? Ils voient ce qui leur sont envoyés. C'est... Imagine des hologrammes géants. Donc ces planètes n'existent pas en réalité? Pas à mes yeux. Elles existent au même titre que la Terre, mais pas dans cet espace en tout cas. Pas ça, exactement. Bien. Donc si par exemple on veut aller de la Terre sur Mars, on fait comment? Tu passes par une porte sur Terre. Physiquement, tu peux pas, Rachel. Ok. Bien. Donc on va dire que pour rejoindre les différentes planètes, on doit nécessairement passer par des portes dimensionnelles qui sont présentes sur Terre donc. J'en ai une là en vision si tu veux. Ouais. À quel endroit l'aperçois-tu? Alors je vois une sorte de... Je vois des dunes, on dirait. Enfin, j'ai l'impression de voir du sable. Je sais pas trop fixe en fait l'image que j'ai. Polo, tu vois peut-être quelque chose, toi? Je pense que tu regardes la porte d'Irak. Ah, d'accord. Je l'ai en image. Je la vois un peu en triangulaire mais arrondi. Les angles, oui, sont arrondis. Il y a une espèce de statue dressée comme un... Excuse-moi l'expression, un phallus à côté. Eh ben, écoute, la porte que je vois, en fait, elle me fait penser à une entrée de vulve. Ben voilà, ça va avec. Mais c'est vrai en plus, ça fait rire, mais forêt les deux sexes. C'est comme si, en fait, il fallait l'énergie masculin, féminin, certainement, pour pouvoir ouvrir, pour pouvoir créer un choc. Qui va permettre d'ouvrir sur un autre espace, en fait. C'est vrai que c'est nos visions, mais on le ressent comme ça. Oui. Et faut-il une technologie particulière donc pour aller sur une autre planète, un vaisseau ou bien on peut se téléporter directement? Il y en a qui font les deux. Tout dépend. Tout dépend qui, tout dépend quelle race.
Bien. Est-ce qu'ils ont un boîtier ou quelque chose en fait pour se téléporter? Ça se passe comment en fait? Est-ce que vous pouvez avoir de l'info là-dessus? Pour moi, c'est comme une technologie acquise au fil de leur temps. Comme nous, c'est comme si on pouvait acquérir des états supplémentaires, arriver sur des plans supérieurs de notre être. Forcément, on va acquérir des technologies intérieures, comment dire. On va pouvoir créer de nouveaux sens, donc de nouveaux sens de déplacement aussi. Sans avoir forcément besoin de faire appel à des technologies, mais ceux que je vois emprunter une technologie, souvent, c'est ceux qui n'ont pas les moyens spirituels, si je puis dire. Oui, parce que je vois une téléportation physique. C'est comme si on est tout encodé sur un plan atomique. Il y a une lecture de tous nos atomes. Nos atomes sont des faits. Polo, au niveau de l'atome, ce que je vois, c'est que les images qu'on nous donne du système solaire, de la rotation des planètes en fait autour du système solaire, ça concerne ce qu'on a intérieurement en nous. C'est et c'est ça qui permet cette technologie en fait de pouvoir. J'allais y venir, Gaëlle. D'accord. Je te laisse continuer alors. Quand on passe de cette porte à une autre porte, sur une autre dimension, l'encodage qui a été enregistré est rencodé. Et avec les atomes sur l'autre dimension, on recrée notre corps. On a été téléporté sans l'être en fait. Notre corps est recréé à l'identique ailleurs. Et ce qu'on voit en infiniment petit dans l'atome, ça existe en infiniment grand. L'atome, les électrons. Le corps de l'atome, c'est la Terre. Les électrons, c'est ce qu'il y a autour. Tout est de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout se reproduit à l'infini. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent accéder aux autres terres, donc aux autres planètes? Je ne sais pas comment on les appelle du coup. C'est celles qui se téléportent physiquement, elles sont faibles sur un plan spirituel. Et par l'astral? Par l'astral, les personnes qui ont un lâcher-prise énorme le font. Donc après, ce que je vois, c'est que l'astral, c'est assez restreint, en fait. Est-ce que c'est par rapport à l'avancée spirituelle de la personne aussi qu'elle pourra accéder à d'autres plans? Oui. Entre autres. Bien. Est-ce que les constellations qui sont projetées donc, sur le dôme sont une représentation de la constellation existant vraiment en 3D ou c'est une pure invention? Celle qui nous est projetée fait partie de la 3D. Par contre, quelle existence enfin pour moi, elle n'a pas d'existence propre là où on se trouve. Si on reste au-dessus de la Terre, de la planète, il n'y a rien d'autre. Pour moi, c'est dans une autre dimension. Je les vois, mais dans d'autres dimensions. Et alors, ce qu'il y a autour du dôme, donc ce noir, est-ce que c'est gazeux? Est-ce que c'est liquide? Enfin, pour moi, c'est rien. Je vois du vide. Je peux pas, en tout cas, je pourrais pas dire ce que c'est, puisque ça sent. C'est comme si tu voyais en 3D devant toi et d'un seul coup, quand tu cherches à regarder ce noir, tu prends une feuille et ça fait la même chose. Exactement. C'est comme un tissu en fait. Ouais. C'est un voile. On croirait vraiment voir une feuille en fait. Et cette terre en fait, est-ce qu'elle augmente réellement en vibration
quand on dit qu'elle évolue en 5D, en 6D, est-ce que c'est réel, ça? Le reste de la planète, oui. La nôtre, elle est maintenue pour pas être... Ah oui. Une autre partie, elle est maintenue pour pas évoluer. Et par contre, comme je te disais l'autre jour, il y a un moment donné, l'énergie pousse tout de même, et je ressens pas qu'ils aient la technologie nécessaire pour maintenir ça éternellement. En fait. Donc ils peuvent le faire pour l'instant, mais... Oui, sauf qu'il y a quand même des êtres sur Terre qui ressentent cette énergie. Oui. Et en fait, c'est comme des capteurs d'énergie qui diffusent tout de même, en fait, une part de cette énergie-là. Oui. Qui permet tout de même, en fait, de créer une certaine élévation. Donc tu veux dire que ces êtres... pas assez, pas suffisamment. Ces êtres, d'une certaine manière, aident à diffuser l'énergie? Oui. C'est indépendant de leur volonté, hein. C'est parce qu'ils sont, en fait, qu'ils... D'accord. Après, on ne sait pas, oui, s'ils sont venus aider de par leur faculté ou s'ils le font naturellement, quoi. Sans vraiment le savoir. Je pense qu'ils doivent ressentir le besoin d'aider, d'aider, parce que ce sont des êtres qui n'ont pas besoin d'être à leur propre service, mais ils ont cette volonté en eux d'aider parce qu'ils constatent qu'en fait il y a des choses qui ne vont pas ici. Donc les personnes qui vivent sur Terre, est-ce que d'une personne elles sont toutes emprisonnées? Est-ce que les personnes ont différents rôles? Est-ce que c'est l'effet de masse en fait qui va créer de l'énergie? Est-ce que tout le monde n'est pas exploité? Il y a différentes couches, il y a différentes races. Moi, j'en vois 4. Alors, dis-moi ce que tu vois. Il y a l'être humain biologique qui sert uniquement de chair. Il y a l'humain avec une couche supplémentaire qui sert de main-d'œuvre. Oui. Ensuite, il y a le troisième humain qui a un aspect spirituel de développer alors que les deux autres n'en ont pas. Qui va servir de récolte éthérique et aussi de chair si nécessaire. Oui. Et aussi de main-d'œuvre si besoin. Et ensuite, il y a cette quatrième faction qui est beaucoup moins, il y en a beaucoup moins, qui est venue de son plein gré. Oui. Dans une notion d'aide. En fait, je vois qu'ils arrivent directement de la lumière où je me trouvais tout à l'heure. Ok. Du soleil, là, au début? De l'autre côté. Ils sont au-delà de la matrice, en fait, et ils viennent... Oui. Alors, lorsqu'ils sont... Ils viennent réveiller ceux qui... Lorsque ces êtres... Ils viennent réveiller ceux qui sont entre ceux qui ont cette troisième couche, donc qui sont un peu plus spirituels. Nous. Il y en a qui se trouvent entre les deux. Polo, je te vois dedans. Et je vois qu'en fait, tu sers d'interface entre les gens qui veulent se comprendre, se déconnecter, qui ont déjà compris qu'on pouvait plus ou moins se déconnecter, mais qui ne savent pas comment. Et je vois Polo en fait recevoir de l'aide de ce soleil, de ces êtres aussi qui peuvent s'incarner, mais pas longtemps. Ils peuvent pas rester là longtemps parce que ils peuvent se faire bloquer. Bien. Et donc ces êtres qui viennent aider, est-ce qu'ils ont les clés pour sortir de cet enclos? Oui, mais au fur et à mesure de l'avancement des choses. Il n'y a rien qui sera proposé
aux êtres qui ont cette troisième couche spirituelle. Il n'y a rien qui sera proposé s'ils ne sont pas suffisamment déconnectés de leur environnement. Tant qu'ils acceptent de vivre leur environnement, d'être encore soumis à celui-ci. Donc ils n'ont pas une volonté interne de changer radicalement. Ces êtres-là ne pourront pas aller plus loin avec eux. C'est trop risqué. Bien. Donc ces traces-là, ceux qui ont l'aspect spirituel développé, lorsqu'ils font des méditations de groupe ou bien des prières, est-ce que du coup cette énergie, elle est récoltée par... Oui, Rachel. Par les maîtres qui suivent, oui. Ouais. Donc tout ce qui est méditation de groupe, comment se protéger en fait? Ça renforce la matrice. Ça renforce le pouvoir de la matrice. Donc l'énergie, elle ne va pas du tout pour aider quoi que ce soit? Pas du tout. Pas du tout. Bien. Est-ce que pendant ces méditations, pendant qu'ils sont en transe, est-ce qu'ils peuvent se faire enlever sur une partie subtile et se retrouver sur un autre lieu? Il y en a qui sont envoyés là dans ces groupes parce qu'ils se sont fait enlever juste avant qu'ils appartiennent à des factions d'entités. Donc ils sont envoyés dans ces groupes en fait pour renforcer l'énergie de soi-disant amour. Il y a une fausse énergie là sur Terre qui se dit bonne. Et alors cette énergie qui est pompée, est-ce qu'elle va directement dans la Lune ou elle va ailleurs? Comment est-ce qu'elle est récoltée, cette énergie? Non, là, la Lune, pour moi, elle n'a rien à voir avec ça. Ok, alors comment ça se passe? Regardez. Elle atteint... Il y a comme des artères au niveau sous-terre qui rejoignent... une sorte de machine de collecte. C'est comme le cœur dans notre... dans le corps physique. Oui. Il y a un échange comme ça qui se produit. L'énergie est récoltée par des artères, par des veines en fait, qui vont dans cette machine sous terre. Ensuite, il y en a une nouvelle qui est pulsée en fait par l'extérieur pour maintenir ces canaux d'énergie, donc ces humains, pour les maintenir en fait dans le bien-être, le faux bien-être. Comment est-ce qu'on peut être sûr, nous, qu'on ne se fasse pas berner aussi, puisque l'astral est plein de pièges? Qu'est-ce que tu sens, toi, Rachel, quand tu sens que tu te fais berner? Si des réponses ne sont pas cohérentes, oui, là, on peut se poser des questions. Mais tant que les réponses sont cohérentes... Il y a quelque chose aussi en toi, à l'intérieur, à ce niveau-là, qui sait. Oui, mais elle bloque. Des fois, ça dépend si elle se laisse aller. Des fois. Parce que nous-mêmes, nous sommes guidés par Mamakia, par Enora, et il y a toujours quand même le doute, même si ça fait longtemps qu'on communique avec, même si on a déjà testé à plein de reprises par rapport à ce qui a été dit. On a contrôlé, mais bon, on n'est jamais sûr de rien au fond. Mais parce que tu as besoin d'atteindre un nouvel état supérieur, là. Mais pour revenir à ta question initiale, comment peuvent savoir les gens? Tous ne peuvent pas savoir puisqu'ils n'ont pas tous en fait le même encodage. Ceux qui servent exclusivement de chair, ils n'ont pas cette dimension spirituelle, donc en fait ils ne peuvent pas savoir et de toute façon ils ne cherchent pas à savoir. Oui, ça c'est clair. Ils sont l'objet de
Ils sont partie prenante dans ce système, en fait. Ils le nourrissent même. C'est ça. Les deuxièmes, ceux qui ont une dimension supplémentaire, c'est pareil. Ils font partie de cette... ils sont encodés exactement de la même manière. Ils font partie du système. Ensuite, pour ceux qui ont cette dimension spirituelle, eux, ils ont déjà une sorte d'intuition qui se prononce, qu'ils écoutent rarement. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui compte pour la majorité de ces personnes, c'est de se sentir bien. Donc, ils pensent que dès qu'ils se sentent bien, en fait, c'est quelque chose de positif pour eux. Alors que c'est un leurre, en fait. La plupart du temps, oui. Le bien physique est un leurre. Alors que s'ils ressentaient quelque chose qui commence à frotter en eux, qui commence à les perturber, qui commence à remettre en question toute leur vie, toutes leurs croyances, en fait, ils pourraient déjà commencer à sentir que c'est le début d'acquisition d'une voie spirituelle bien plus vaste. T'es à cette limite, Rachel. T'as qu'un pas à faire. Bien. Et les autres races donc, qui vivent en dehors de la prison, donc, est-ce qu'elles ont connaissance de notre existence? Oui. Donc, d'une certaine manière, ces races sont d'accord avec ce qu'il se passe? Ceux qui ont mis cette prison en place, oui. Pour les autres, ils continuent leur vie. C'est comme nous avec les élevages. Ouais. Est-ce que d'aller travailler nous empêche... nous concentre en fait sur les élevages de masse qu'on a à notre portée. Est-ce qu'on s'inquiète de ça? Non. Ici, c'est pareil, chacun fait sa vie en fait. C'est ce que je vois en tout cas. Bien. Donc si la planète elle est aussi grande et que nous sommes parqués donc sur un bout de celle-ci, par quoi sont régies nos saisons? Le yin et le yang de la lune, du soleil. Ce que je vois aussi, c'est les mécanismes qui sont mis sous terre en fait, qui réchauffent ou qui glacent en fait les sols. Je vois les océans et les mers qui transportent des fréquences, les courants d'air chaud et les courants d'air froid en fait des océans permettent une régulation des saisons. Tu vois quelque chose, Paulo? Oui, moi je vois un courant océanique, le Gulf Stream. On dirait qu'il sort du pôle Nord. Ce que nous on appelle le pôle Nord. Qu'il est poussé de l'intérieur de la Terre. C'est comme si cette eau chaude vient de la Terre. Elle vient caresser toute l'Europe. Tout l'ouest de l'Europe. Elle caresse le nord de l'Afrique. Et elle repart vers les hyperboréens. Elle sort de chez nous en fait. Je crois que tu as raison, il y a des réchauffements qui se font par-dessous. Et je vois aussi le soleil qui prend des positions différentes sur le dôme virtuel. Parfois on le voit très bas.
comme s'il chauffait plus. Les terres de ce qu'on appelle le sud. Au fur et à mesure qu'il fait ses cercles, je le vois remonter de plus en plus haut vers le haut du dôme. Il a tendance à plus réchauffer le nord de la planète, le nord de notre Terre. Et il recommence son cycle en redescendant. Et à un moment, il est presque au niveau de l'équateur et il redescend. Et ce que je vois, Polo, aussi, là, c'est que sur le reste de la planète, en fait, je vois un soleil, là. Par contre, ça semble faire... Le reste de la planète, c'est comme si c'était une bille percée, en fait, au milieu, en son centre. Enfin, et le soleil, c'est comme s'il créait une rotation en rentrant par l'intérieur, en fait. En ressortant, et c'est comme si... Je sais pas, c'est assez flou. Moi, je vois bien cette terre immense. Je vois rien autour, sauf une lumière qui vient caresser cette terre. Mais elle caresse jamais l'endroit où nous, on est placés. Je vois pas le trou que tu vois, Gaël, mais j'ai cette image un peu 2D. Si je m'éloigne de trop, on dirait que je tombe en 2D. Mais je vois cette lumière qui vient... T'as la boule, on est tout en haut, dans la représentation que je vois. Et je pense qu'eux, ils ont un soleil aussi, qui les éclaire du bas. C'est ce que je te dis, en fait. D'accord. Par contre, c'est comme si je la voyais rentrer à l'intérieur et ressortir de l'autre côté. Mais pour moi, ça n'atteint effectivement jamais notre point. C'est ça, nos aurores. C'est comme si, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. La luminosité, en fait, qui atteint cette partie de la Terre, de l'enclos, en fait, crée des aurores boréales, effectivement. Tout à fait. Donc c'est le soleil en dessous, quoi. C'est ça qui est dessous. On nous prend vraiment pour des abrutis. On nous ment beaucoup. Bien. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits où il y aurait des prisons sur la planète, ou bien c'est vraiment juste là où nous sommes? Pour moi, il n'y a que celle-ci. Moi aussi. Donc, je pense que chaque programme de planète doit avoir sa prison. Est-ce que d'une certaine manière, notre élevage sert à toutes les races qui vivent en liberté? Ceux qui veulent se servir de... Pour moi, au départ, pour moi, cet enclos, au départ, il a été mis là pour que les Atlantes puissent avoir la paix. Oui, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Pour pas qu'ils soient envahis par ceux qui sont venus par ceux qui voulaient les chasser. Je sais pas si c'est pour la paix, mais c'est vrai que c'est les premiers à avoir colonisé cette terre, si on peut le dire. La première race qui a été là, c'est bien les Atlantes. C'est vrai qu'il y avait une certaine paix au départ. Mais pour moi, ce que j'ai vu, Polo, en fait, c'est que ils se sont fait envahir. Enfin, ils ont eu une guerre déclarée par d'autres factions d'entités, en fait. Et pour que ces entités puissent mettre en place ce qu'ils avaient besoin, donc c'est-à-dire de la nourriture, des métaux, des ressources, en fait, des ressources sur cette planète. Pour avoir la paix, les Atlantes, en fait, ont accepté de créer cet enclos. Pour pas être envahis pour le reste de la planète, en fait. Et alors, à l'époque où cet enclos a été créé, est-ce que les humains étaient aussi grands que les Atlantes, ou bien ils étaient déjà plus petits? Est-ce qu'ils avaient déjà été modifiés? Les Atlantes, tu demandes? Par rapport aux Atlantes. Les humains? Oui. Les Atlantes
sont très grands par rapport Oui. à nous. Et les humains qui ont été parqués donc à l'époque dans cette prison, est-ce qu'ils avaient la même taille que les Atlantes ou bien ils ont été modifiés génétiquement? Ils étaient plus petits, Rachel. Je sais pas s'ils ont été modifiés, mais beaucoup plus petits. Je vois rien par rapport à ça. Moi, je vois les deux l'un à côté de l'autre. Je vois un Atlante qui fait au moins 3 fois l'humain. Oui. Actuellement ou à l'époque? Oui, à l'époque. Mais je vois pas de... Parce que moi, effectivement, je vois, par rapport à l'époque, je vois un Atlante grand, beaucoup plus grand qu'un homme, quand même, 2 fois la taille d'un homme. Au minimum. moins. Au moins. Oui. Mais je sais pas s'il a été modifié ou si c'est sa nature. Je sais pas. J'ai la sensation que c'est la nature de l'homme, enfin que c'est comme ça qu'il a été créé. Je pense. En fait. Je le vois pas plus grand à une autre période. Moi non plus. Bien. Je le vois développé d'une manière différente, effectivement, mais selon des cycles de récolte aussi. Donc ça fait depuis combien de temps que cette ferme existe, cette prison, cet enclos? Pour moi, ça se situe entre 25 et 26 000 ans. Et je te redis ce que j'ai vu l'autre jour qui me revient encore. Oui. Il y a eu 8 sortes d'humains. Oui. Enfin, oui. Il y a eu 8 âges. Je sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais... Oui. Ouais, 8 tendances. Oui. On peut dire presque 8 sous-races, en fait. Ouais. Et je dirais qu'avant les 26 000 ans, je vois pas cet enclos, mais j'en vois un plus artificiel. Déjà existant. Pas sur Terre, mais juste à côté. C'est ce que j'allais te dire, pas sur Terre. Comme si... moi, je vois le programme Mars. Tu vois, si on sort du programme de la planète, de la Terre. On a été exploité là-bas. Ouais, c'est ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a eu... là-bas, ça semble être à l'époque, en tout cas, ça semblait être un grand laboratoire biologique et ils ont voulu mettre des humains dans cet endroit-là. Il y avait comme une sorte de promotion qu'ils allaient faire une expérience, une superbe expérience en fait. Et quand ils sont arrivés, effectivement, c'était beau, ça semblait être ouvert, sauf qu'en fait, au fur et à mesure, ça s'est refermé sur eux. Comme nous. Comme nous. Eh oui. J'ai l'impression qu'ils reproduisent en fait ça tous les cycles. Tu l'avais vu quand c'est ça, tout détruit. La promotion, Gaël. La promotion sur Terre. Pour faire venir des âmes, en fait. Et ils la recommencent. Ouais. Ça. Et ils ont différents programmes auxquels ils proposent, effectivement. Il y en a d'autres là, ils vont repartir en fait sur cette promotion. Alors il y a des promotions qui sont envisagées là prochainement? Oui. Sur d'autres planètes? Oui. Alors c'est quoi l'objectif? C'est de faire venir des âmes, de les parquer, et puis ça leur sert de nourriture et d'un tas d'autres choses, c'est ça? Et d'expérience aussi. C'est des Manitou. C'est pour... ils vont refaire en fait d'autres enclos ailleurs. Avec d'autres propriétés. Et eux, ça leur permet donc de se développer de plus en plus aussi. Ça, c'est ce qu'il voudra atteindre en fait. Tiens, mets bien ton micro, Gaël, parce que je t'entends plus très bien. Ça, c'est ce qu'il voudrait atteindre. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'ils font ça, mais en fait, ils ont le droit de faire ça parce qu'on est dans leur création.
Donc ils ont le droit, sauf qu'en fait, ils tiennent pas compte du libre arbitre de chaque être. Ils sont obligés de manipuler ce libre arbitre pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Pour faire simple, il faut qu'ils ont le droit de le faire si on est consentant. Donc est-ce qu'il y a, manipulent, on l'est. Est-ce qu'il y a réellement des lois cosmiques, la loi de l'un, je sais pas quoi là. Est-ce que ça a du poids, ça? Pas ici, on est dans leur création. Pour moi, en tout cas, pas dans leur programme, c'est pas possible. Alors, vis-à-vis, je veux rajouter un truc. Ils sont dans leurs droits vis-à-vis de ces lois. On vit dans leurs lois. On vit dans leurs lois. Et ils sont dans leurs droits parce qu'on est consentant. Parce qu'ils nous montrent tout, en fait. Oui. Dans les films. C'est pour... En réalité, ils ne nous cachent rien du tout. Mais on croit que c'est de la science-fiction. Tout à fait. Et la réalité dépasse même la science-fiction. Si les gens prenaient conscience de ça d'un seul coup, ils deviendraient fous. Ouais, ça fait beaucoup. Ils pourraient même en mourir. Physiquement et éthériquement, ils pourraient se disloquer. Tellement le mensonge est énorme. Ouais, on vit dans une illusion, quoi. Tout est illusion. On n'est jamais allé sur la lune. Oui, et les gens, l'âme de ces gens, en fait, absorbe l'illusion. Ça crée tout autour d'eux, de ces âmes, en fait. Ça crée une fréquence artificielle. C'est pour ça qu'ils ne violent pas les lois. Alors, par exemple, quand il y a des films qui sortent, des films de science-fiction, est-ce que du fait de regarder ce film, comme on est en état modifié de conscience, subtilement, est-ce que ça permet de créer un potentiel futur de ce qui est vu dans le film ou pas du tout? Ça influence. En fait, on est dans une logique. Actuellement, on a vu beaucoup de choses, on a été amené à penser d'une certaine manière. Conditionné, oui. C'est ça, donc en fait, il suffit de sortir un nouveau film, de mettre ce qu'on veut dedans pour continuer le conditionnement. En fait, là, c'est comme prendre le train, on ne s'arrête pas. Bien. Donc, est-ce que l'on peut choisir de revenir sur Terre en choisissant soi-même son contexte d'incarnation, donc sans entrer dans la fausse lumière où on doit repasser par le tunnel si l'on fait ce choix, en fait? Ça dépend qui. Les plus récalcitrants, ceux qui ont peut-être commencé à comprendre quelque chose bien avant... Là, notre âge dans lequel on se trouve, on peut plus se faire avoir en fait à partir du moment où on a pris conscience. Ceux qui ont commencé à comprendre quelque chose, on va essayer encore de les leurrer. C'est sur eux qu'on va être encore le plus pour leur faire croire qu'au-delà de leur corps physique, j'ai du mal à l'arracher, j'y arrive plus. Ok. Moi, Prends une grande inspiration, repose-toi, et puis Polo, il va prendre le rôle. Sur ce sujet, ça dépend de l'état d'éveil des personnes. Quelqu'un qui est au courant, c'est normalement suffisant. Après, il faut qu'il en soit convaincu aussi. Malheureusement. Il faut qu'il y ait une profonde transformation intérieure. Il faut vraiment, vraiment que chaque cellule de son corps qui vont produire de la lumière sur les cellules astrales et éthériques, en fait, en soit imprégnée pour comprendre qu'en fait, tout ça n'est pas tout à fait réel. En tout cas, la place sur laquelle on se trouve. Bien. On va changer de sujet. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde le magma. Donc, on dit qu'il y a ce noyau, donc ce magma dans la Terre. Est-ce que vous pouvez capter quelque chose ?
Est-ce qu'il existe? Je vois rien. Et par contre, je vois ce que je disais tout à l'heure quand je voyais le soleil en fait rentrer à l'intérieur de la planète, du reste de la planète. Je vois une énergie bleutée en fait qui s'accumule au centre de cette planète et qui jaillit de l'autre côté en fait. Bien. C'est tout ce que j'arrive à voir. Moi. Et par rapport aux arbres géants, donc j'imagine qu'il doit y avoir des racines géantes aussi, un peu partout. Connectez-vous à ces arbres géants et essayez de capter l'intelligence ou son énergie. Je suis au Mexique, là. Que ressens-tu? J'ai un arbre en face de moi. Ouais. Si aujourd'hui il serait là dans la 3D, il ferait 17 km de route. Se divise en 2 troncs majestueux. Il me dit que on a bien été recouvert d'arbres géants. Que tout est déformation sur notre planète. Nos montagnes, nos volcans. Absolument tout est dû. Cette nature géante qui a disparu. Ces arbres ont le potentiel de communiquer avec tout le vivant. Leurs racines nous servent aussi à nous. Sur un plan éthérique. Elles servent aussi de transmetteurs par les cristaux qu'elles ont emmagasinés. Si je suis en communication avec cet arbre, c'est grâce à ses racines. Et on a des cristaux aussi. Oui. Oui, on en a. On en a plusieurs. Qu'est-ce que tu veux savoir, Rachel? Est-ce que le commencement en fait de la planète, il y a certaines théories qui disent que on serait sur un arbre géant en fait. Est-ce que ça pourrait être le cas? Presque. Une souche. On est parti de la source. Donc cette source, ça pourrait être cette souche d'arbre. Elle est à la base, elle est éthérique. Elle a été cristallisée, matérialisée. On y a effectivement extrait Gaïa. Cet arbre, Polo, je le vois
de là où je me trouve, moi je le vois doré et je vois que c'est comme s'il y avait un effet miroir. Je vois cet arbre en fait se refléter par le dessous. Je te laisse continuer parce que j'ai du mal à comprendre. Oui, on est assez limité aussi, nous, par rapport à notre système de compréhension. Ce qui se passe, c'est que, de notre point de vue, si on regarde vers le bas, l'arbre est toujours existant. C'est ça l'effet miroir que tu vois, Gaël. La partie du dessus, ça aurait été l'arbre physique. À une époque, il a existé. Je vois une substance en fait là, en parlant de cet arbre. Je vois une substance liquide, un peu aqueuse, avec justement des cristaux, des cristaux à l'intérieur. Je sais pas pourquoi je vois ça, mais je sens en fait, je sens une détresse. Tout ce que l'arbre nous dit qu'on a tout dans nos écrits. On l'a détruit, cet arbre. Les livres saints en parlent. Ouais. Sur un plan physique, on l'a détruit. Et aujourd'hui, on vit sur les restes de cet arbre. C'est pour ça qu'il y a une théorie qui dit qu'on vit de sa souche. Sur un plan éthérique, il est intouchable. Oui. C'est ce qu'on appelle la source. On nous l'a offert, on nous l'a matérialisé, cristallisé. On n'a pas su l'entretenir. On n'a pas su le garder. On l'a détruit. Bien. Polo, ça va être l'heure pour toi de revenir. Gaël, tu restes en transe. Donc Polo, je vais compter de 5 à 1. 5, tu reviens à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centrée, bien équilibrée et bien réajustée. 4, tu continues de revenir, tu es à l'aise, tu es bien. 3, 2, 1. Tu ouvres les yeux lentement. Comment te sens-tu, Polo ? Très très bien. Bien, donc tu te déconnectes et puis je vais continuer avec Gaël. À plus tard. Je peux couper là, c'est pas grave. Tu coupes. Bien, Gaël, on va continuer. Comment te sens-tu, Gaël ? Bien. Parfait. Bien. Est-ce que tu as autre chose ? Tu as capté autre chose sur les arbres ? Moi, je voyais pas forcément ce que Polo voyait parce qu'il avait une image beaucoup plus diffuse que moi. Par contre, je voyais, comme je disais tout à l'heure, comme de la sève. C'était plutôt symbolique en fait. Ouais. Je ressentais une détresse de cet arbre. C'est comme si je m'enfonçais avec lui. Donc en fait, je suis pas restée. J'aimerais que tu regardes par rapport au pétrole, donc ce pétrole qui est pompé en permanence sur cette terre. D'où vient ce pétrole ? Est-ce que ça a un rapport avec l'arbre ou rien à voir ? Quelle est cette substance en fait par rapport à la terre ? Je peux pas dire si ça vient de cet arbre. Par contre, je vois que c'est de l'énergie souillée en fait. Oui. Et il y a un mélange d'eau. Il y a
c'est comme si, oui, il y avait une texture un peu aqueuse comme ça. Je me demande si ça vient pas de ce que je voyais juste avant. C'est-à-dire? Quand je voyais cette sève, en fait, tu sais, quand Polo parlait de l'arbre, quand je voyais cette sève avec tous les cristaux, je vois un mélange de résine ou... Mais tout ça, ça a à voir avec, avec l'énergie, comment elle est... Comme elle est souillée, en fait, elle nous apparaît physiquement de cette manière-là. Noire, visqueuse, collante. Alors, est-ce que on peut dire que c'est de l'énergie souillée? Je sens que c'est d'une haute densité, en fait. Ou bien est-ce que ça pourrait être des déchets de la Terre? Non, c'est pas des déchets de la Terre. C'est une manipulation qui est faite. Enfin, c'est... Je vois des images. Je vois que sur une haute densité, en fait. Je vois que ce serait quelque chose pour passer d'une densité inférieure à celle-ci. Oui. Alors pourquoi est-ce que c'est si prisé? Donc pourquoi est-ce qu'ils inondent le monde de pétrole? Il y en a partout. On fabrique tout avec. Ça Parce qu'au départ, en fait, au départ, elles sont dans des réserves, dans des poches. Et si elles sont si basses dans des poches, c'est parce qu'au départ, l'humain n'est pas censé y toucher. Et c'est-à-dire que ça vient intervenir dans... Ça permet une entrée, en fait, d'entités négatives. Le pétrole permet une entrée aux entités négatives qui ne peuvent pas arriver d'une autre manière. Donc d'une certaine manière, les fréquences sont extrêmement basses du pétrole. Oui. Et ce pétrole, est-ce qu'il se renouvelle ou bien une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus? Il se renouvelle par la deuxième densité. Donc c'est à l'infini. Je ne sais pas si c'est à l'infini, en tout cas, pour l'instant, il y en a. Et tant qu'on est sur cette densité avec la croyance qu'on lui porte, il y en aura. Si on sort de cette densité de croyance sur laquelle on se trouve collectivement, on va passer à un étage supérieur et à ce moment-là, le pétrole n'existe pas. Il n'a pas de densité propre, il n'a qu'une densité par ici. Bien. Pourquoi est-ce qu'en ce moment il y a beaucoup de volcans en éruption? Que se passe-t-il en fait? C'est l'âme de la Terre, de la planète, qui se recharge et qui crée des secousses. Aussi, pour la partie sur laquelle on se trouve, c'est l'énergie vibratoire qui tente de percer en fait. Parce que la planète tout entière, elle est en mouvement. C'est comme un corps, vivant, la planète. Elle aussi, elle se renouvelle. Elle aussi, elle est en train de passer d'autres densités, en fait. Mais la partie où on se trouve, en fait,
ça ressemble à une telle violence parce qu'en fait, toute cette énergie est contenue pour ne pas être, pour ne pas pouvoir passer ce seuil supérieur. Oui. Donc du coup, il y a des réactions. Mhm. Bien. Ok. On va s'arrêter là pour les questions, Gaëlle. Mhm. Je vais couper l'enregistrement. D'accord.